Vous allez bien? Vous allez bien? Vous avez Ça va passé une plutôt bonne très semaine? bien. Ça va très bien, j'aimerais que le week-end dure plus longtemps, mais bon, c'est comme ça. Ah, on est Ouais. tous pareils, mon pauvre. On n'a jamais assez de temps. Écoute, tu le fais comme Tenet, hein, tu le revis à l'envers et Peut-être que ça marchera. Alors, à toi, Alors. Virginie, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors, j'ai une actualité de fou à vous proposer cette semaine et je ne pourrais pas tout aborder, sinon il me faudra l'émission complète. Alors, j'ai dû faire un tri, je suis vraiment désolée. Tout le reste de ce que je n'ai pas évoqué, vous pouvez évidemment le retrouver sur le site dans l'essentiel de l'info, ce qu'il fallait absolument retenir. J'ai choisi deux éditeurs pour vous parler un petit peu de leur projet. Alors, Kana, encore un petit peu Kana, qui nous a dévoilé enfin son fameux projet G. Alors, Ah oui. vous savez de quoi je vais parler. Donc, Absolument. l'éditeur, il avait déjà, bah oui, je sais que vous êtes au courant, l'éditeur, il avait déjà teasé un petit peu sur ce projet à Angoulême l'année dernière avec quelques journalistes. Et il a enfin dévoilé, via un live qu'ils ont fait cette semaine, ben, derrière quoi se cachait ce fameux projet G. Donc, évidemment, c'est Goldorak. Donc, c'est une nouvelle création originale conçue par 5 auteurs français. Donc, au scénario, on a Xavier Dorisson. Et après, on a 4 auteurs, 4 petites mains, enfin 4 belles mains qui nous ont fait un super beau projet. Donc, ça sera un one-shot qui est prévu pour octobre 2021. Vendu, alors un petit peu cher, mais c'est vraiment un bel ouvrage. Donc, il sera vendu au prix de 24,90 € et qui rejoindra la collection classique qui avait été inaugurée avec Captain Albator, les mémoires de l'Arcadia. Donc, c'est un grand format. Il y a à peu près 120 180 pages. Ah, c'est pas beaucoup. 180 Ah oui. pages. Voilà, Énorme. c'est 180 complètes, 120 d'histoire et 60 de bonus. Voilà, Voilà. 50, Wow, 60 c'est histoires de énorme. bonus, en sens de lecture originale, tout en couleur. Voilà, c'est un très beau truc. On a quelques visuels à vous proposer, vous pourrez les voir. Pascal vous fera défiler tout ça. Très bel objet. Puis c'est une super équipe parce qu'au-delà d'Horizon, il y a Denis Bajram aussi. Ouais, C'est deux Bajram, grands auteurs Kossu, français, Santenac, absolument. Guillaume. Non, c'est- Voilà, je vous ai noté tous les auteurs. C'était vraiment des passionnés. Hein. Ce projet, ils l'avaient à cœur. C'est des vieux de la vieille. Goldorak, ça a bercé leur enfance. C'était un petit peu leur chouchou. Donc, ce n'est pas un projet qu'on leur confie comme ça. C'est vraiment un projet qui leur tenait à cœur. Ils ont évidemment été en contact avec Gonagai. Enfin, tout ça, ça a été validé par le Japon, évidemment. Et c'est une histoire qui est indépendante. C'est-à-dire, vous avez déjà connu, vous connaissez l'histoire originale. Ça reprend juste après l'histoire originale de Gonagai. Et c'est une histoire indépendante et inédite, du coup. Donc voilà, à retrouver à la Avec un nouveau rentrée Golgot. 2021. Gros sympa. Et Et après, Golgat. Capitaine Flamme. Non, je déconne. Écoute, on verra après ce Captain qu'ils Flamme, proposent. ça a l'air Kana a Aujourd'hui, juste hein. dit qu'il y en aurait d'autres dans Voilà. cette collection. On ne sait pas Voilà. encore quel Mais on titre. sait On pas espère quand, tous voilà. plein de choses et on a hâte. Voilà, et en sachant que c'est des projets qui prennent du temps, hein. C'est pas un projet qu'on fait en une année, hein. C'est des projets qui prennent un peu plus de temps. Donc voilà. Bah, typiquement, celui-là, il a été lancé il y a 4 ans. Voilà. Ouais. Et Ah puis, oui, merci on pour sait que l'info, la BD Valentin. française, ça avance pas aussi vite que le manga, donc. Ouais, voilà. Et puis en plus, plus on est nombreux, plus il y a des intervenants, plus il faut des retours, des allers, enfin bref. Mais voilà, le live est toujours L'album sort en couleur. disponible. Alors, l'album sort en couleur en version de base. Mhm. Il faut savoir qu'ils réfléchissent à potentiellement faire des versions collector. Et je dis bien des versions collector. C'est pas encore tout arrêté. Donc, pourrait y avoir Voilà. un grand format comme il y a eu pour les Mémoires d'Arcadia, mais pourrait aussi y avoir une version dite manga où le coloriste referait les effets des couleurs, mais avec des trames. Encore une fois, c'est pas encore Voilà, sûr. c'est pas encore Mais, sûr. Voilà, ils réfléchissent à tout ça. En sachant que si vous voulez voir les auteurs parler de ce titre-là, sur le Facebook de Kana, vous avez encore le live actif et vous verrez les auteurs et vous verrez à quel point ils sont passionnés. Et c'est super intéressant. Voilà, je passe à la suite parce qu'on n'a pas trop de temps. Allez. Alors, un gros morceau aussi, Glénat, qui nous a présenté toutes ces nouveautés Oh, il y a en tellement de quasiment une choses. semaine. Voilà, en quasiment une semaine, c'était quasiment 2 annonces par jour. Je peux vous dire que j'ai beaucoup cravaché cette semaine. Voilà, qui nous ont présenté à peu près leurs nouveautés de avril, mai et juin. Donc, il y a eu 5 nouvelles séries, la réédition d'une série culte et le retour d'un titre qui avait déjà été annoncé.
mais qu'ils ont dû reporter suite à tout ça. Donc, ils ont fait un petit rappel. Alors, je commence donc par le dernier titre annoncé. Donc, c'était annoncé en 2019, en novembre 2019. C'est Captain Tsubasa Kids Dream. Donc, c'est un reboot de la célèbre saga de Yoichi Takahashi. Mais cette fois-ci, elle est avec un dessin beaucoup plus rond, beaucoup plus moderne et plus enfantin. Donc, évidemment, qui est dédié aux plus jeunes qui vont pouvoir retrouver Tsubasa Ora. Et voilà, dans les mêmes aventures, hein, on reprend la même histoire de base. Et ça, par contre, du coup, c'est prévu. C'était prévu initialement en juin de cette année et du coup, c'est reporté en juin de l'année prochaine. Moi, j'ai entendu dire qu'Emmanuel Macron avait appelé et avait demandé à changer le pitch « Le ballon est ton ami » en « Le banquier est ton ami ». Oh. Tu me diras si c'est ça ou pas. Ok, vas-y, continue, Virginie. Voilà, donc c'est en 3 tomes, c'est toujours en cours. Après, la réédition, série culte chez Glénat. Est-ce que ça vous parle? Oui, avec des petits robots. Ouais, des grands robots même, on peut dire. Donc, c'est la réédition de Neon Genesis Evangelion, donc qui fera son retour en édition originale. Hein, vous savez, les formats qu'ils proposent, ils ont déjà fait Gun, qu'est-ce qu'il y a, je vais en oublier d'autres chez eux. Enfin bref, ils en ont fait Blame. Akira, voilà, tout ça. Blame, merci. Donc, c'est prévu pour le printemps prochain. Ils n'ont pas donné la date exacte. Elle se vaut au plus proche de la dernière publication qui est sortie au Japon. Chaque volume coûtera 14,95 € et c'est une belle édition, donc on l'attend rapidement. Donc je pense que ça sera avril, mai, juin, je pense que ça sera dans ces zones-là. Et donc ça devrait être pour raccord avec le nouveau film presque en sortie. Je pense qu'ils ont prévu pour la tombe bien. pour la mais j'ai toujours pas compris le dernier, c'est pas possible. Moi, je me suis refait la totale. Mais tu sais, il y a plein de personnes qui pensent avoir compris la série télé aussi. Hein. T'as Virginie, tu t'es refait la totale avec... Moi, je l'ai compris, la série télé. Je peux t'expliquer quand tu veux. Et il faut prendre un peu de drogue. Ce que tu as dit à propos de Tenet tout à l'heure là, ça marche pour Evangelion aussi, je pense. C'est ça. Evangelion, c'est le Tenet du manga, peut-être. Evangelion assume totalement être un piège à branlette. Littéralement. Non, mais littéralement, c'est ça. Ils savent parfaitement que ce qu'ils font n'a strictement aucun sens. Mais justement, ce non-sens a un sens. Je t'expliquerai ça un jour. Je suis d'accord. Mais non, mais moi, je dis ça, mais j'ai adoré, hein, perso. C'est une série exceptionnelle. J'essaye de convaincre mon fils, mais c'est un peu dur. Continue. Sérieusement, il faut... Je continue. non. Vas-y. Sérieusement, il faut absolument que Glénat nous mette un beau papier sur Evangelion parce que à la Japan Expo, on voyait les planches et juste à côté, il y avait nos mangas Glénat et quand on faisait la comparaison, c'était horrible alors que c'est si beau, quoi. Non, je pense qu'ils vont faire un beau truc. On attend ça, mais je pense qu'ils vont faire un beau truc. Prenez un beau papier, s'il vous plaît, Glénat. On a eu Satoko la semaine dernière. Je pense qu'elle t'a entendu. Allez, je poursuis. Alors, au mois d'avril, on va avoir 3 nouveaux shonen. Le premier, Dear Call, qui est un auteur qu'on connaissait déjà, qui a fait Le Dilemme de Toki, donc qui était aussi paru chez Glénat. Donc, c'est son 2e titre. C'est toujours en cours. Oui, c'est ça. C'est paru dans le Jump SQ, donc des éditions Shueisha. L'histoire, je vais vous faire un petit pitch rapide. Donc, ça nous raconte le destin de Sanso, qui vivait en compagnie de créatures fantastiques, donc un tigre blanc. Et ils vont être séparés. Alors, je ne sais pas encore trop comment. Et pour les retrouver, il va devoir intégrer une académie qui va lui apprendre l'art d'invoquer des créatures fantastiques. Voilà, c'est le seul moyen qu'il a de retrouver ses deux amis. Donc, écoutez, c'est toujours en cours. Apparemment, ça marche pas trop mal donc, au Japon. Donc, on attend de voir ça. En avril aussi, on aura Elio le fugitif. Donc là, la série est finie. 5 volumes. Très bon choix. Ouais, qui vous permettra de découvrir pour la première fois en France donc un nouvel auteur qui s'appelle Masami Osokawa. Donc, c'est une série d'action suspense dans un monde un peu médiéval. On va y suivre la cavale d'un jeune homme qui a sauvé une jeune fille d'une exécution. Et puis, on va suivre leurs aventures. C'est même l'Espagne antique. Hein. C'est quand mince, c'est quoi la région d'Espagne? La Castille, merci. Je vais y arriver. Voilà. Castille. Après, on va reparler d'une série, mais alors qui évidemment cartonne chez eux. C'est Dr Stone qui va se poursuivre avec un petit reboot, un spin-off qui concerne Byakuya. Donc, c'est un one-shot qui est centré sur ce personnage. Il est toujours dessiné par Iboichi. Il a été publié en 2019-2020 dans le Shonen Jump. C'est un one-shot et qui sortira lui aussi au printemps. Alors, je vous ai parlé des shonen. On va parler un peu de seinen. Donc, l'éditeur va encore publier un one-shot, mais cette fois-ci de la série Parasite.
Donc, plus besoin de la présenter. Hein. C'est une très, très bonne série, je vous la conseille. Donc, de Hitoshi Iwaki. Donc, cette partie-là s'appelle Parasite Reversi. Donc, elle a été publiée sur le site de Comic Days de Kodansha. Et elle est dessinée par un autre dessinateur, Mohare, je prononce bien, Ota. Donc, vous l'avez déjà trouvé, on l'avait déjà vu cet artiste-là dans une autre anthologie qui était parue, qui s'appelait Néoparasite, que l'éditeur Glénat a publié aussi. La série est toujours en cours, avec 5 volumes au compteur. Le premier titre sortira au mois de mai, tout début mai. Je termine, ça y est, on arrive à la fin. Pour clôturer la semaine d'annonce, ils ont annoncé encore un seinen qui s'appelle Terrarium. Alors, ça a été, ils ont emmené pour leurs 50 ans, parce que Glénat a eu 50 ans l'année dernière. Ils avaient emmené quelques libraires pour voyager avec eux, faire un voyage au Japon avec eux. Et ça a été le coup de cœur des libraires, aussi bien français que japonais, il faut dire. Donc, ils ont vraiment adoré ce titre. La série est terminée en 4 tomes. Elle est signée Yuna Hirasawa. Elle vous entraîne dans un récit un peu apocalyptique, mais c'est tout à fait poétique dans un monde qui est en ruine. Et ça a été publié sur un site aussi qui s'appelle le Comic Meteor chez Flex Comics. Pardon. Voilà, alors il y a eu plein d'autres annonces. Kiun a fait 2 annonces, etc. Donc, soit j'en reparlerai la semaine prochaine si l'actu a été courte. Sinon, vous allez sur le site et vous retrouverez tout ça. Sinon, voilà Victoire, elle va t'appeler et ça va mal se Au passer. secours. Promis, je reparlerai de tout ça bientôt. C'est à Valentin, Valentin, je hein. crois. Non, à Bah moi. non, c'est toi en premier. Valentin. On t'attend là. Et la Ok, quatrième ok. émission quand Je même. vois, hein. j'ai soif. Excusez-moi, moi, je me mélange dans tous ces trucs. Donc, moi, cette semaine, mon coup de cœur, ça a été Le Monde de Miyazaki, publié aux éditions IMHO. Alors, vous allez me dire, oui, depuis des années, des trucs sur Miyazaki, on en a plein, on en a Tire-Larigot et tout. Bah oui, ça fait vendre. Et ben, celui-là, vous serez vraiment pas déçus. C'est une bonne Bible. C'est Suzanne, la version de Suzanne Napier qui a été C'est une américaine, je crois. Hein. qui a été traduit, ouais, qui est vraiment bon. Enfin, je pense qu'en dehors de la biographie, enfin, d'une des 2 biographies qui sortent au Japon en 10 tomes, c'est un des trucs les plus enrichissants que vous lirez. C'est accessible aux néophytes et même les gens qui connaissent déjà bien l'œuvre de Miyazaki apprendront des choses sur sa vie et autour. Et je termine avec 2 séries qui, entre guillemets, finissent. La première, c'est le dernier tome de Bloom Into You. Je pense qu'en termes de romance Yuri, on ne fait pas mieux. C'est super bien dessiné. Le dessin c'est animé est magnifique. Mais C'est, vraiment. Ouais, il arrive bientôt en DVD. maintenant. c'est Pas axé, encore, ouais. absolument pas putaclic. Y a rien qui est gratuit. Ça va à son rythme. C'est très, très agréable. On est transporté par le truc. Donc, c'est vraiment très, très sympa. Et c'est le dernier tome, donc série en 8 volumes. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et quand je disais entre guillemets qui termine, c'est parce que Chainsaw Man finit cette semaine au Japon. La semaine prochaine. Voilà, Lundi. Lundi, ok, donc il Ouais, finit demain lundi. au Japon dans son dernier chapitre très attendu. Et le 5e volume, c'est déjà une apothéose d'action, c'est péchu, c'est à la Ça a fois du punch. n'importe quoi et hyper bien amené. Tu sens que le mec, il est barré, mais qui maîtrise, Et continue. il maîtrise son truc, quoi. C'est vraiment top. Donc voilà, ouais, lisez Chainsaw Man. Il y a plein d'autres bons titres sympas, mais là, en termes de coup de cœur, ces 3-là, ça a fait ma semaine. Je trouve qu'il est meilleur que Fireman. Fire Punch. Fire Punch, il a progressé, il a énormément progressé, mais je pense qu'il faut aussi quand même rendre à César ce qui est à César. Son Tanto, à mon avis, a une très très bonne influence. Ouais. Voilà, c'est pas pour rien que ce Tanto. Regardez tous les trucs qui fait un Spy Family et tout ça, c'est lui aussi qui a orienté vers un truc un peu moins juste dark, mais mettre une petite dose d'humour, rendre le truc peut-être un peu plus accessible, un peu moins abscon. Et je pense qu'il est très bon pour cadrer et tirer la quintessence de ses auteurs. Est-ce que tu peux rappeler à la rigueur une néophyte ce qu'est un tanto?
Ok, donc le Tanto, merci, effectivement, des fois j'oublie, c'est l'éditeur au Japon, sauf qu'au Japon, un éditeur va pas être juste un publisher, comme on a pu le voir dans l'interview de Stéphane Ferrand et C'est le Stéphane. responsable un peu. Et, c'est le responsable et c'est celui qui, toutes les semaines, va lire le storyboard, faire des retours éventuels, va faire des réunions avec l'auteur, des brainstorming l'intrusion, avec parfois. l'auteur. Il est parfois hyper casse-couille. Des fois, il y a une relation symbiotique. On l'avait vu avec Blue Giant, où Ishizuka disait 50% de l'histoire, c'est mon Tanto. Donc, il y a vraiment une très bonne relation. Des fois, elle est horrible et les auteurs les moquent dans leur truc. Je pense qu'on se souvient d'un certain professeur dans des mangas. J'allais dire Toriyama aussi, ouais. Voilà. Ou alors, pour rigoler, Adachi, qui fait toujours son Tanto, lui court après parce qu'il est en retard pour rendre ses planches. Voilà, donc, il y a plein de choses comme ça. Et là, on a un Tanto qui, en plus, n'est pas japonais, parce qu'il est quand même chinois. Il est au Japon et il vit au Japon. Il travaille pour Shonen Jump. Mais c'est peut-être aussi ça qui donne cette ouverture d'esprit et ce côté, OK, on ne va pas se contenter de faire du shonen où tu auras une équipe de 5 personnes qui vont se battre dans un tournoi. Ok, ben merci à toi. Léna, alors qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors, moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a des fans de K-pop parmi vous? Oui, tu peux rappeler c'est quoi la K-pop? La K-pop, c'est la pop. Je déconne. Ah non, mais moi je le fais. C'est la pop, du coup, les groupes de pop qui viennent de Corée. C'est les boys bands et les boys girls de Corée. Exactement. Pour les vieux. ça marche aussi comme Il y a 3 définition. lettres pour définir la K-pop. C'est les BTS. Bien sûr. Et ben, on va en reparler justement dans quelques instants. Donc voilà, on le sait, la Hallyu, c'est en train de déferler sur le monde et chez nous aussi. Et c'est pas le Covid qui va l'arrêter. La preuve, c'est que l'édition 2020 de The Fact Music Awards, donc c'est une grande cérémonie en fait dédiée à la musique et dédiée à la K-pop. C'est un peu les Energy Music Awards de la K-pop, si je puis dire. Donc ça aura lieu le 12 décembre prochain dans un format qui sera entièrement digital. Donc voilà, en fait, ce grand événement, il sera retransmis entièrement en streaming live et il accueillera un line-up qui est assez exceptionnel puisque justement, entre autres, il y aura BTS, il y aura Twice, il y aura Super Junior pour ceux qui connaissent un petit peu les groupes de K-pop les plus populaires. Donc voilà, pour assister à cet événement-là, qui sera diffusé dans 12 pays simultanément, en plus de la Corée, il faudra en fait acheter un ticket, comme pour un vrai concert finalement, et en fait qui donne accès à le concert en live en streaming. Donc voilà, ça coûte 15 €. Ça promet d'être assez fabuleux, donc moi je pense que je vais me laisser tenter. Franchement, c'est les groupes de K-pop, c'est vraiment des bêtes. Ouais, non mais ça va être un vrai show, je pense, honnêtement. C'est des bêtes qui se défoncent sur scène. Ils travaillent, c'est souvent des groupes qui ont été formés pendant 4-5 ans. On avait les Rolling Stones. Mais là, je pense dans un autre genre. Ça soit en digital, ils vont encore plus mettre le paquet pour que ça soit un vrai événement hyper convivial, hyper chouette, hyper extraordinaire finalement. Parenthèse, Léna parlait du Hallyu. Oui, c'est la vague. Voilà, c'est un ensemble en fait de choses liées à la culture que la Corée en fait a mis en avant pour pouvoir faire briller le pays dans le monde et se détacher des cultures chinoises, américaines, japonaises. Il faut dire qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour promouvoir la culture à l'étranger. Et ça, alors les 5 pans les plus connus, c'est la K-pop bien sûr. Il y a les dramas, t'en as tout plein sur Netflix, Viki, etc. Et Drama Passion. Le cinéma, avec des super films comme Le Tunnel, Parasite, Dernier train pour Busan. Voilà. Il y a la K-Beauty aussi, où ils sont très très forts sur tous les produits de les masques faciaux et tout ça. Là, exactement. Et enfin, le webtoon qui arrive chez nous l'année prochaine. Voilà. C'est bien, tu vas faire une transition parfaite, Pascal, c'est magnifique. Voilà. Et puis des fois, le tout se mélange, puisqu'on peut retrouver dans plein de séries de dramas des chanteurs de K-pop. Etc. Donc, et souvent, les dramas sont aussi des adaptations. Ils font des adaptations en webtoon aussi de groupes de K-pop, que ce soit en animé ou en BD. T'imagines si notre président pensait à la culture et décidait de lier toute la culture française dans un seul pan, ça serait génial, non? Commissaire Maigret en manga. Si vous aimez la Corée, c'est même pas français, je crois, Commissaire Maigret en plus. Je sais pas. Si vous aimez la Corée, surveillez bien. Vas-y, je continue. Vas-y, Bruno. Dernière intervention.
Si vous aimez la Corée, surveillez bien le jardin de l'acclimatation. Chaque année, ils font 3 jours complètement dédiés à la Corée avec plein de groupes qui viennent. Personne n'est au courant, il n'y a personne, c'est juste. Alors, il faut préciser que le jardin d'acclimatation a une partie qui est dédiée à la Corée avec des petites maisons, toute une déco justement basée sur la Corée. Alors, tu as la mairie du 14e aussi qui fait une sorte de K-Food Festival aussi qui est génial chaque année donc, au mois de septembre. Dès qu'ils fêtent leur fête annuelle, là, c'est toujours incroyable et il faut absolument y aller. Alors, vas-y, tu peux y aller, Léna. Du coup, ma transition ne marche plus du tout. Donc... alors, le webtoon dans tout ça. Exactement. Et ben voilà, parfait. Merci Valentin. Donc, on reste en Corée avec justement un concours qui est organisé par le Centre culturel coréen. Donc, en fait, en lien avec l'une de leurs expositions à venir qui sera consacrée aux palais royaux coréens, justement, le Centre propose la première édition de son concours de webtoon qui permettra aux vainqueurs de remporter un voyage en Corée. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est ouvert à tous les pays, c'est ça? Alors, il faudrait que je revérifie, mais en tout cas, c'est le Centre culturel coréen de Paris, donc je pense que c'est plutôt centré sur les participations françaises. Je sais pas. Il y a juste un tout petit problème avec ce concours, c'est que je crois avoir lu que la deadline, c'est le 10 décembre. Exactement. Voilà, il faut se dépêcher. Vous allez faire comme les auteurs de web. Vous êtes déjà dans l'ambiance de la production hebdo. Pour fondre justement une prod en 5 jours maintenant. Non, moins même. Donc voilà, en fait, le thème du concours, c'est les palais royaux coréens. Donc vous pouvez vous inspirer de dramas, de bandes dessinées, de films, pourquoi pas d'événements historiques en lien du coup avec cette thématique-là. Et effectivement, vous avez jusqu'au 10 décembre pour envoyer votre participation. Donc il va falloir aller un peu vite. Je pense que ceux qui étaient déjà dans les starting blocks, ils ont déjà dû envoyer leur truc. Donc voilà, je pense qu'on vous mettra la dessinée des décors de palais en 5 jours, non quoi. Non, mais tu peux faire d'autres choses. Il faut être créatif. Mais t'inventes le Godzilla coréen qui a tout rasé et comme ça, tu parles des cendres et tu montres un tigre blanc. Franchement, tu devrais faire tantôt. Donc voilà, vous avez jusqu'au 10 décembre pour participer. Donc voilà, bonne chance à tous. Puis je pense qu'on mettra les informations pour que vous puissiez retrouver les modalités du concours. Et pour terminer, un petit détour par le Japon cette fois avec le musée Cernouchi, qui est le musée des arts d'Asie de Paris. Ils ont une exposition en cours qui s'appelle Voyage sur la route du Kizo-Kaido. Alors, petit point culture G, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est le Kizo-Kaido? Non, vas-y. Pas du tout. Bruno, tu sais pas? T'es allé vérifier? Non, moi je dis rien. Merci. Non, alors, je vous explique. J'ai découvert à cause de toi, donc. Ça me fait plaisir. Donc voilà, le Kizo-Kaido. Moi, je peux expliquer sinon. Bon, vas-y, Valentin. C'est pas le chemin des philosophes qui monte de Kyoto à Tokyo et qui possède 69 étapes. 69 forcément. Hein, J'avais censuré cette information. Voilà, en fait, le Kizo-Kaido, c'était un axe qui reliait Edo, donc Tokyo, à Kyoto pendant la période Edo. Donc à l'époque, c'était un axe qui était quand même assez spectaculaire en termes d'envergure et qui a beaucoup inspiré les artistes. Et du coup, le musée Cernouchi propose de partir à la découverte de cette route grâce à plus de 150 estampes d'époque. Donc voilà, pour l'instant, les musées sont encore fermés. On espère que ça réouvrira à partir du 15 décembre. Et en attendant, vous pouvez déjà vous plonger un petit peu dans l'exposition parce que le musée propose pas mal de podcasts et de conférences autour de cette thématique-là. Et vous pouvez tout retrouver sur leurs réseaux sociaux. Il y avait un truc très joli par rapport à ce chemin, c'est que comme tu montes du sud au nord, si tu le fais de Kyoto vers Tokyo, tu peux suivre la floraison des cerisiers. Parce qu'en fait, les cerisiers japonais, ils fleurissent que pendant 3 jours. Ça, c'est super court. Et donc, et le vent est tout de suite derrière. Il y a 2 ans, j'avais été spécialement pour ça. Et le jour avant mon arrivée, il y a eu une grande rafale de vent et presque tout était parti. Alors, il faut savoir que selon les régions, ça ne fleurit pas en même temps. Donc, selon les régions où vous allez, on va avoir des cerisiers japonais. En février, c'était en fleurs, alors que c'était en février. Alors après, ça dépend aussi des types et faut pas aussi se laisser avoir. Avant, il y a les pruniers. Ça ressemble beaucoup, c'est aussi très très beau. C'est vrai. Et ça dure mieux. Ceci dit, il y a un endroit qui est génial pour voir ça, c'est le musée Ghibli.
parce que tout autour, il y a énormément de forêts et d'arbres, et c'est super beau quand on Ah, y mais il faut va. réussir à justement. avoir sa place au musée Ghibli parce Oui, que c'est c'est vrai. super dur. Franchement, faut ça la va. Si prévoir tu la avant de prends partir. 2-3 semaines Ouais. à l'avance, maintenant, Ouais. Voilà, Bon, moi, faut la l'anticipation, En ce préparer. moment, oui, c'est… avec le Covid, ouais. ça va peut-être être Faut y aller galère. maintenant. C'est tranquille, il n'y a personne. Ok, ben merci à toi en tout cas. J'y suis allé une semaine avant la fermeture. J'y Eh suis ben, allé 3 fois. Ouais. c'est à toi, Philippe. Alors, tu m'as dit que tu n'as pas aimé I Am Standing On. Non, attends, avant ça, j'aimerais poser une question. Donc, tu y vas Oui. et il ferme une semaine après. Qu'est-ce que tu as fait? T'as piqué le chabus. Non. Il est En fait, revenu avec le chablis. j'étais en voyage scolaire au mois de février. Et donc, une semaine après qu'on soit revenu en France, le musée a annoncé sa fermeture donc pour le mois de mars. Ah, c'est sympa comme voyage scolaire donc, quand même. vraiment, on a eu un bol mais monstrueux. Il n'y avait pas beaucoup de monde. On était hors saison. Avec un prof pareil, qu'est-ce que tu veux faire? C'est obligatoire. C'est sympa. Mais Non, c'est bah, cool. attends, soi-disant, j'étais un responsable. J'ai dit non, moi je suis un élève. Hein. Non, moi je suis un élève. Moi. Si vous Ça comptez prend sur moi pour des responsabilités de prof, on va tous se paumer. Hein. C'est mort. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine? Tu m'avais dit ben, que tu n'avais pas aimé I Am Standing. Trois petites choses rapides. Alors, la première, c'est comment dirais-je, bon, vous avez déjà entendu parler de League of Legends, bien évidemment, et vous savez qu'ils font énormément de clips et de vidéos promotionnelles, entre guillemets, pour leur jeu, donc en mettant en scène certains personnages célèbres. Il y a eu notamment donc Jinx qui a eu un énorme succès, et il y a eu bien sûr le clip de KDA avec donc 4 chanteuses virtuelles coréennes. Donc magnifique et très très beau clip. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ces 2 clips vidéo essentiellement ont été réalisés par des Français. Ce sont des productions 100% françaises. On est tellement d'eau en France. Tu m'apprends une chose. Fait que bon voilà. Donc c'est Fortige Productions qui est basée à Paris, donc qui a entièrement fait ces 2 clips-là qui ont cumulé à elles seules à peu près 500 millions de vues dans le monde sur YouTube en tout cas. Et Fortige comme résultat. Il faudrait qu'on fasse pareil, hein. Ça serait bien. Ouais, d'abord. Et alors, donc le truc, c'est que maintenant, Fortige Productions travaille. Alors, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est un petit peu difficile, mais actuellement, Fortige Productions travaille sur la série télé League of Legends, une série télé animée et qui sera de la même qualité graphique, en tout cas, la bande-annonce le promet, que pour le clip vidéo de Jinx et de KDA. Donc, franchement, regardez la bande-annonce. Graphiquement, c'est une tuerie. Alors, scénaristiquement, je ne sais pas ce que ça vaudra, bien évidemment. Hein. Voilà, on parle quand même d'une série télé basée sur un MOBA de base. Donc, bon, faut voir donc ce que ça peut donner. Deuxième, dire ce que c'est un MOBA. Pardon? On doit tout expliquer aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on va dans le détail, s'il vous plaît. En gros, c'est du jeu tactique en ligne. Il n'y a pas vraiment de scénario. On prend des personnages iconiques. Alors, on essaie de créer parfois des backgrounds pour les personnages pour les rendre plus sympathiques. Alors, l'un des exemples qui vient à l'esprit, mais c'est pas vraiment MOBA, c'est plutôt un FPS online, c'est-à-dire un jeu de tir en ligne, c'est Overwatch, où on met en place tout un scénario avec tous les personnages, un contexte scénaristique, alors qu'en fait, à la base, c'est juste un jeu de tir, quoi. Donc, on se tire dessus. Voilà, c'est un tir dessus. Mais de toute façon, pour League of Legends, il y a plein de choses qui arrivent, puisqu'il y a les comics qui vont bientôt débarquer en France, dans pas très longtemps. Donc, on va en Attends, il y a manger. quand même pas mal de matière avec tous les persos qu'il y a. C'est ce que j'allais dire. Et puis à Japan Expo, j'ai vu le plus grand cosplay de tous les temps à Japan Expo avec le Naruto géant. Grand en nombre de personnes, c'est avec League of Legends. Hein. Oui, bon, c'est possible. Bah, il y a 130 champions, je crois, donc il y a de quoi faire. C'est Jojo. Deuxième petite chose, donc mon deuxième coup de cœur de l'année, donc si je devais retenir un peu quelques animés de cette année 2020, parce qu'on arrive doucement vers donc, la fin de l'année, donc moi je retiendrai surtout Otome Game no Hametsu Flag Shikanai Akuyaku Reiji ni Tensei Shiteshimashita. Pas mal. Bien sûr, c'est très bien. Donc, ce qui est résumé par l'acronyme, à savoir Hamefura. Donc Hamefura, c'est un isekai qui change justement pas mal la donne, puisque nous avons donc une jeune japonaise qui se réincarne dans le corps de Katarina Claes, qui est en fait la méchante d'un Otome Game, donc d'un jeu de drague, d'un simulateur. Il est formidable. Avec donc une héroïne principale et plein de mecs qui vont lui tourner autour. Et elle se réincarne dans la peau de la méchante. Et elle se dit, mais si jamais le scénario du Otome Game se poursuit, je vais crever. Au mieux, je serai exilé. Soit l'un des héros va me buter carrément, mais un truc bien méchant, hein, tu vois, genre soit exécution, soit ou esclave. Elle finit esclave aussi, des scénarios. Voilà, donc c'est vraiment
Et alors, la nana, elle se dit, bon, elle est réincarnée alors qu'elle a genre 7-8 ans, en fait. Donc, il lui reste, sachant que le sommet du scénario donc, arrive vers 16 ans, elle a genre 8 ans pour essayer de changer le scénario du jeu. Et en fait, alors évidemment, dans beaucoup de isekai, le héros est super cheaté, il a des pouvoirs, machin. Et elle, son pouvoir, c'est qu'elle n'en a pas. Et puis elle est con aussi. Elle hein. est méchante. Elle est con. Non, non, elle est très con. Elle est méchante. Non, elle est un peu obnoxious, mais c'est parce qu'elle a la vision de sa mort qui arrive dans X années, Voilà, donc elle se donc focus elle est- de ça, et donc elle voit pas le reste. Voilà, son seul avantage, c'est qu'en fait, elle sait, elle connaît son destin. Et c'est une fille en fait qui est très gentille, qui est très sympathique. En fait, son seul pouvoir véritablement, c'est son empathie, c'est sa gentillesse. Et elle va en fait se rallier les personnages un à un à elle parce qu'en fait, elle n'est pas du tout méchante. Voilà, il y a même un moment dans le dessin animé, enfin dans le manga. Alors le dessin animé est disponible normalement chez ADN Crunchyroll. Le manga pour l'instant n'est pas encore disponible. On espère qu'il arrivera bientôt en France parce qu'il est très sympathique. Voilà, oui, bah oui. Et alors donc, il y a un moment, donc, enfin, juste pour vous montrer le ton, il y a un moment que Katharina est confrontée à tout le bahut, enfin à toute l'école où elle se trouve, l'école de nobles. Elle dit oui, nous t'accusons de trahison, nous t'accusons d'avoir été méchante avec telle ou telle personne, nous avons des preuves et tout. Il y a tous ses amis qui déboulent. Et là, ils lisent les preuves et tout. Elle dit, ça y est, et Katharina se dit, ça y est, je suis fichu, je vais crever avant la fin du jeu, quoi. Et tous ses amis sont unanimes en disant ce n'est pas possible parce qu'elle est trop con pour ça. Elle n'aurait pas pu prévoir, elle n'aurait pas pu faire un truc machiavélique. Elle n'aurait pas pu faire un truc comme ça. Elle n'aurait pas pu faire des complots aussi balèzes parce qu'elle est gentille, mais elle est gentille. Il y a un truc qui est génial que j'ai adoré, c'est le conseil de moi-même. Où à chaque fois qu'elle se trouve face à un dilemme, on la voit à l'intérieur de sa tête et autour d'une table avec plein de versions d'elle. Il y en a une. La version moustachue, elle est mortelle. Ouais. C'est la lunette aussi. Voilà. Et elle se donne des conseils pour essayer de savoir quelle est la meilleure solution pour s'en sortir. Il faut voir les solutions de merde qu'elle trouve parfois, mais c'est toujours sincère, c'est toujours sympa. Et j'adore parce que cette scène où tout le monde lui dit non mais elle est gentille, elle peut pas faire ça parce qu'elle est trop gentille. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, elle est en train de déprimer dans son coin en disant bon les gars, je sais que vous essayez de m'aider, mais en fait non, pas du tout. C'est vous m'enfoncez. Alors c'est un dessin animé qui est très joli, donc qui est disponible. Il y a 12 épisodes. Alors techniquement, c'est dans la moyenne de ce genre de dessin animé, mais c'est vrai que ça change pour une fois des isekai classiques où là, bon déjà on a une nana. Ensuite, elle n'a pas de super pouvoir, elle ne sait que son destin, son super pouvoir, c'est elle est con. C'est sa gentillesse, c'est ça, on va dire sa naïveté. Voilà, c'est sa naïveté. Son côté très franc, son côté voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que évidemment, à un moment, elle va arriver à ce fameux point où elle connaît son destin. Mais qu'est-ce qui va se passer au-delà? C'est-à-dire, si jamais elle réussit à éviter la mort ou à éviter justement l'exil, là, elle sera confrontée à l'inconnu le plus total. Donc, c'est là que ça va être intéressant et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Mais déjà, vraiment, cette série, je vous la conseille vraiment. Il y a une saison 2 qui est déjà annoncée. Exactement. C'est ce que j'avais demandé. Ok. Donc, la saison 2, et je vais terminer, et oui, je suis rapide aujourd'hui pour une fois, je vais terminer donc par un gros coup de cœur, puisque je vais faire, ça va transiter entre guillemets, enfin, ça fera une transition avec la chronique de Bruno, puisque je voudrais féliciter Géraud, qui est un dessinateur français que je ne connaissais absolument pas, et il est arrivé deuxième au concours international du concours international de manga de Tezuka, donc organisé par Jump. 2 fois par an, il y a un concours donc pour sélectionner des futurs auteurs de manga chez Jump. Et alors attention, le jury, c'est le mec de One Piece, c'est Toriyama, c'est vraiment la crème. Le mec de One Piece. Voilà. Et donc, Ichiro Oda, au cas où. Voilà. Et donc, non, je ne connais pas tout. Hein, voilà. Et surtout One Piece, bof, voilà. Quoi. Bon, je viens de permettre en fait. Tu vas te faire lyncher. C'est en fait, d'accord. Voilà. J'ai perdu tous mes visiteurs, merci. Merci. Bon, à la prochaine. D'accord, j'ai vu Strong World, c'était sympa, je me suis bien amusé, c'était mal. Et tu diverges. Voilà. Si tu veux vraiment te faire détester, tu rajoutes « Je n'aime pas aussi Demon Slayer ». Et là, ça y est, t'as tout. Mais là, je peux pas, je m'en tirais. Tu es notre invité, merci. Voilà. Non, mais voilà, donc c'est un concours international. Le premier qui est arrivé, donc apparemment c'est un Coréen. Le troisième, je crois que c'est un Brésilien. Et donc le deuxième, Cocorico, c'est un Français, donc c'est Géraud.
Et surtout, bah, écoutez, il vient de signer apparemment chez Ankama pour pouvoir publier donc, son manga. Donc, bah, je vous souhaite bon courage. Je vous invite à découvrir son dessin qui, pour le coup, justement, est très shonen, très action, très influencé japonais, bien évidemment. Mais d'un côté, vraiment, avec ce petit côté détaillé en plus à la française. Donc, bah, écoutez, un petit jeune qui n'en veut, qui est lancé sur orbite. Et bah, écoutez, on espère qu'il va faire pas mal de fois le tour de la Terre. Rappelle-moi son nom. Rappelle-moi son nom. Géraud. Ah, et son nom de famille, c'est Nimo, c'est ça? Sur son Twitter. Oh non, Pascal. Moi, sur la super blague de Pascal, je voulais en faire une aussi. Du coup, je vais me permettre parce que ça ne sera pas pire. Je voulais dire, est-ce que tu crois que Pathé va embaucher le studio Fortiche pour faire une version Fortuche pour la sortie de Tuche 4? Oh là là. Ah ouais, elle est pire, elle est pire. Franchement, elle est pire. Ça, je reconnais. Fortuche, on n'a absolument pas besoin puisque je vous rappelle que les films français Pouette marchent très bien. Les blagues de Toto qui ne cumulent que 1,7 sur Allociné en notation sur 5, donc considéré comme une merde absolument infâme, et bien ce film apparemment fait quand même 1 million d'entrées. Donc, comme on n'avait rien d'autre à aller voir. C'est ça, c'était le manque de choix. Voilà. Ok, merci à toi. On n'avait rien d'autre à aller voir. Tu as été le voir, Léna? Non, quand même pas. Mais j'ai vu ni ça ni Tenet, comme ça je fais preuve d'une objectivité intellectuelle. Dommage pour Tenet quand même. Merci à toi. Peut-être dommage pour Toto, qui sait, je sais pas. Non. Bah oui, non. Alors Bruno, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, toujours comme d'habitude, 3 titres. Alors, donc, j'ai pas d'infos dessus, hein, mais j'espère que les 3 vont être commercialisés. Donc, le premier, c'est pour toi, Kara, parce que c'est pour ton anniversaire. C'est Yofukashi no Uta. Donc, Yofukashi no Uta, ça a été créé par Kotoyama. Kotoyama, on le connaît en France pour son titre Dagashi Kashi. C'est le fameux dessin animé sur les bonbons qui était disponible sur J1 et ADN. Et donc, ces mangas, bah oui, c'est pour ça, hein, c'est ton anniv, donc voilà. Et ces mangas ne sont jamais arrivés en français. Là, on en a fait un deuxième. Et donc, on va suivre un lycéen qui ressemble à un lycéen de 15 ans. Et il décide de tout lâcher sous un coup de déprime. Et il va errer la nuit. Et là, il fait des rencontres, des clodos sur des bancs, des rues vides. Et un jour, il y a une fille qui a l'air d'avoir son âge, un petit peu dévergondée, un petit peu sexy. Elle lui dit, bah, viens, on va dormir ensemble. Dormir, je précise, hein, parce qu'il est insomniaque. Nous avons des jeunes auditeurs, merci. Voilà. Le matin, il se réveille et puis il a des marques à la Twilight. Et il se dit, mais comment ça se fait les vampires existent, je suis vivant, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il va se mettre à errer la nuit et être fasciné par ce monde. Et donc, sous un dehors très, très gentil, on va avoir une grosse analogie au monde de la nuit, à tout ce qui pourrait être beau comme malsain. Et c'est vraiment, vraiment très sympa. Alors, moi, j'aime beaucoup le style de dessin. Je trouve qu'il est génial. Alors, c'est très surprenant parce que les yeux, il les fait un peu noircis. Et on a l'impression qu'ils ont toujours des cernes. Mais bon, sinon, à part ça, il est génial. Mais il y a des vampires ou pas? Parce que moi, je veux comprendre. Ah oui, il n'y a que des vampires et c'est la grosse baston des vampires. Et tous les vampires, ils ont l'air gentils. Hein, mais... Ça, c'est pour nous, Léna. C'est pour nous. Ça. Voilà, exactement. Et ils ont l'air gentils. Et ça va être le rapport. Est-ce qu'ils vont devenir des Igor, en gros, là, les hommes de main? Est-ce qu'ils vont devenir… Et lui, plus le temps va passer, plus il va être fasciné par ce monde. Voilà, j'en dis pas plus. Ouais, j'espère qu'il va être acheté et j'espère qu'on va pouvoir le lire. Alors, mon prochain titre, alors donc c'est encore une autrice. Hein. Vous savez que mon amour pour les autrices japonaises, il est sans fin. C'est celui auquel je pense. Les meilleurs scénaristes. Hein. Et donc, il s'agit de Jun Mayuzuki qu'on connaît en France pour Après la pluie. Ah, mon coup de cœur de l'année dernière. C'est donc Après la pluie, c'est extraordinaire. Donc, le dessin animé, pour ceux qui ne lisent pas de manga, il est disponible sur Amazon Prime. Et bientôt chez Kana. Et la BD est disponible chez Kana. Donc, Jun Mayuzuki, c'est une autrice qui est née en 1983. Vous savez, on n'arrive jamais à avoir des infos. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'avec cette nouvelle génération, on a des Twitter, on a des choses, donc on peut un peu avoir du matériel de fan. Pour nous, c'est vraiment super. Elle a un trait qui est très, très beau.
et elle dessine des personnages absolument attachants. Donc, c'est une nouvelle histoire. Elle est parue donc chez Young Jump, qui est un titre de Shueisha. Et donc, ça part comme une tranche de vie dans un monde dystopique. Un monde dystopique, c'est un monde où normalement on va voir le pire de ce qui peut se passer. L'utopie, c'est le pire, et la dystopie, excusez-moi, j'ai dit le contraire, la dystopie, c'est le mieux qui peut se passer. C'est le meilleur. Non, le meilleur, non, voilà. L'utopie, c'est le meilleur et Non. la dystopie, c'est le pire. Exactement. Ouais, oh là là, Hunger Games. c'est un truc qui a brillé. On va le faire. Hunger Games, c'est une Dystopie. Dystopie. Exactement. Et Divergente, c'est une 1984, c'est une Dystopie. Il y a beaucoup de romans de young adult Mais- qui sont des Et dystopies. alors, et c'est quoi C'est ce que alors j'allais dire. Et alors, Et est-ce je que ça, gagne au loto, c'est une chronique Utopie. Utopie. C'est quoi une chronique? C'est un Excusez-moi, je rêve. me suis un peu embrouillé dans mes notes. Peu importe, on s'y retrouve. Et donc, on va suivre cette héroïne et il va y avoir plus ou moins des éléments de mystère, plus ou moins des éléments fantastiques. Donc, je vous en parle peu sur cette histoire. Donc, il y aura de la romance, il y aura du fantastique, mais très léger. Il y aura des phénomènes que nous, on aura du mal à expliquer. Par exemple, une ville dans le ciel qui est habitée, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vraiment un coup de cœur. Elle a un trait magnifique, vraiment, à voilà. essayer. Et c'est impossible qu'on ne l'ait pas. Donc, je voulais vous en parler juste avant les annonces, quoi. Comme ça, je pourrais vous dire, je vous l'ai bien dit. Ça peut mettre du temps. Hein. Des fois, tu sais, ils signent un titre et il faut attendre 3-4 ans avant qu'il sorte en France. Donc, Ouais, c'est le Ouais, problème. mais il y a déjà 5 volumes au Japon, donc j'ai confiance. Puis il me semble C'est que c'est un possible. gros éditeur qui le fait au Japon. Shueisha, ouais. C'est Shueisha, ouais. Ouais. Donc, en général, Shueisha arrive très facilement en France. Voilà. Et donc, le dernier titre, ça a été mon plus gros coup de cœur, encore par une autrice. Donc, c'est Nekoga Nishimukiya, qui est dessinée par Yuki de son prénom Oroshibara. Donc, elle est née en 1974. Elle est connue en France pour plusieurs choses. D'abord, en premier, Mushishi, Ouais. donc, dont on Un a eu très, très bon l'adaptation en Bon manga souvenir, ça. complète chez Kana. Et on a Un eu des incontournable chez à lire. Crunchyroll et J1. Et aussi, elle a fait donc un double tome chez Kiun dans la collection Latitude Magnifique en grand format Underwater. Elle a encore plein d'autres œuvres. Et donc là, elle fait un retour vers le même type d'histoire que Mushishi. Alors donc, on en est déjà à la fin parce que le dernier chapitre va pas tarder à être publié. On est déjà au climax. Donc, c'est une série de 3 volumes. Et donc, en anglais, ils ont appelé ça The Flow, et en français, on pourrait le traduire le flux. Donc, en fait, c'est un phénomène naturel. Donc, ça se passe à notre époque. Et c'est un phénomène naturel qui va distordre l'espace et plus ou moins le temps. Donc, on peut avoir plein de phénomènes. Et donc, on va suivre un duo d'enquêteurs. Donc, le héros est un peu nonchalant. Il a son chat qui s'appelle Chachou, qui le suit partout. Donc, un chachou, c'est pas un chat qui échoue, hein, ça veut dire un PDG au japonais. Et donc, le chat, il n'est pas du tout chou, il est complètement moche, il est gros. Mais bon, voilà, ça me faisait marrer le jeu de mots. Et il est suivi par une petite fille qui a 12 ans, mais pourtant qui est très, très mûre, qui est super intelligente, très mûre, qui est hyper posée, qui fait toutes les tâches ménagères. Et ils À vont 12 ans. enquêter sur des… Ça commence à devenir bizarre. Hein. Ouais. Voilà, Non, moi, mais ça me en rappelle fait- l'inspecteur Gadget. Hein. Sophie, elle était très mûre, elle faisait tout. Ouais, C'est vrai, Il y avait un c'est chat. vrai. Elle lui sauvait les fesses. Et surtout, elle avait quand un même. chien au lieu d'un chat. Non, pour moi, on est Sauf que raccord. là, Hein. on On est va très raccord. vite comprendre. N'oubliez pas n'oubliez pas que dans ce monde, le flow est partout et ça peut toucher les gens comme les lieux. Donc, Ah exactement. non, Donc, elle a peut-être pas 12 ans. ouais, voilà, il a peut-être pas dit exactement. Ah, Et donc, le flow peut intervenir de n'importe quelle manière. Par exemple, sur une rue, avant, il y avait, ça partait en 3 chemins et puis hop, là, il y en a 7. Ou alors, tu as un gamin qui disparaît de sa chambre et en fait, il s'avère qu'il est passé par le miroir qui lui-même correspond à un autre monde et donc il a retraversé un miroir et ainsi de suite. Voilà, ça, c'est le genre d'histoire. Donc, à chaque fois, l'histoire se finit et donc, évidemment, tout se suit. Et eux, leur but, c'est de trouver la cause. Et une fois qu'ils ont la cause, ben, ils auront forcément le moyen pour infléchir le flux et que ça revienne naturel.
et c'est très, très intelligent. Donc, le souci, c'est que cette autrice n'a pas du tout l'estime et le mérite qu'elle mériterait parce que tous ses mangas sont extraordinaires. Et on n'en a eu que 2 en France sur les 5 qu'elle a fait. Donc voilà, j'espère qu'un éditeur va l'annoncer. Ça va être à moi. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer cette semaine? La rubrique shopping. Dis-nous tout. Alors, on Ah, s'habille de la tête aux pieds. J'aime bien les non, habits, ça moi. c'était la semaine dernière. Alors, je vais commencer De par l'alcool, Pascal, de l'alcool. Non, mais non, on va faire Ouais. simple, on va faire des trucs. On va commencer par 2 petits gadgets que j'aime. C'est des gadgets de merde, mais j'adore. Déjà, on va commencer avec une épée. Alors, c'est Bah, une épée bien sûr. C'est De pratique. latex. Non. La série, ça te dit Ah, rien, de cette épée? Zelda. C'est Zelda. Non. C'est Zelda. Ah, c'est Dragon Quest. Mais non, Sword Art Online. Non? Ah Bon, ouais, alors mais attends, je tu connais pas toutes les recommences. épées. On a nos écrans. Est-ce qu'on peut la refaire, Pascal, s'il te plaît? Tu couperas au Tu peux montage. couper et on recommence. Et vas-y, et moi et Mais Bruno Sword va Art faire la Online, bonne bien réponse. Vas-y. Oui, bien sûr. Alors, mon premier objet cette semaine, ça sera, essayez de deviner. Ah, C'est c'est une l'épée épée. Sword Art Online. Oui, Oh. voilà, c'est une épée faite par Bandai de Sword Art Online, donc grandeur nature. Elle fait plus d'1 Vous mètre. aurez mis le perso derrière, c'était plus facile. Ouais, elle est belle. Voilà. Elle coupe? Est-ce qu'elle coupe? Non, quand même, c'est pour les Oh. grands enfants. Au moins C'est le pas beurre, des ou épées je de sais pas. Japan Expo. Donc, elle mesure plus d'1 mètre. Elle est, en fait, on peut mettre des piles à l'intérieur. Elle prend 2 petites piles. piles AAA et elle fait plus de 100 bruits et effets sonores différents. Ça, c'est 100 pour bruits. les 100. petits enfants. Voilà, c'est limité à 4 par personne. Ça sera disponible au mois de mai pour le prix de 87 €. Voilà. Voilà, c'est À pas mon très avis, très C'est la cher. un peu prochaine bizarre Japan cette Expo, Il y a limite. Genre, pire, qui a envie ouais. d'avoir 5 épées chez lui? Enfin, je sais C'est pour pas. les revendeurs. C'est pour parce que comme c'est un truc en édition Bon, limitée, C'est collecteur. Alors, C'est ouais, il y en a collecteur. qui viennent, qui en achètent et qui Mon les revendent. deuxième, Non, mais heureusement qu'on est passé en euros, hein, parce que franchement, Monte si on un avait peu, des s'il te prix en plaît. francs français, je te raconte pas. Hein. Monte un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Dis-nous tout. C'est une petite fille, Pascal. eh ben non, Ah Ah, non, c'est c'est des les pyjamas Demon Kimetsu no Slayer. Yaiba. non, mignon. c'est une épée cheap. Voilà, Ah, en c'est pour fait, les enfants. voilà, Ah, il y a il aussi propose- la version enfant, ok. Ah, voilà, c'est Kimetsu no, il n'y a pas d'argent. voilà, exactement. Donc une petite épée Demon Slayer qui est proposée. Pour les Voilà, petits. c'est pour Noël. En fait, ça sortira pour le Sous 18 le sapin. décembre. Voilà, ça sortira pour le 18 décembre. Ça coûte 53 €. Je trouve ça marrant. Ah, bah, ça Ah fait ouais, cher le quand cadeau même. de Noël quand même. Hein. Pareil, il y a plein de petits, il y a plein de sons à l'intérieur. Voilà, je trouvais ça naze, mais ça me faisait rire. Alors, Non, c'est Ouais, mignon. carrément. C'est mignon, c'est mignon. Voilà. C'est vrai. Enfin, le dernier truc que je vais vous présenter, c'est à l'occasion de la sortie du nouveau film Sailor Moon. Ils font Ah un oui. Sailor Infernal. Moon Café. C'est le Sailor Ah, Moon ça, Café c'est sympa. éternel. Voilà, ça sera en Mhm. fait lié à des salles de cinéma. C'est dans 5 villes du Japon à partir du 24 décembre. Et il y aura plein de petits trucs qui seront proposés en fait. C'est pas toujours bon. On a le droit de le dire. Moi, j'en ai On a le droit de goûté Ouais, dire mais quelques-uns. c'est que le joli, c'est Gundam pour les Café, yeux. c'est dégueulasse, par C'est exemple. Instagrammable. Voilà, Mais c'est C'est pas le but. Hein, Instagrammable, que mais c'est pas toujours très très bon. Hein. Le Japon, Bah- c'est le pays d'Instagram hein, en même temps. le but, Ouais. c'est pas que ça soit bon. Hein. Mais c'est beau, c'est vrai, je suis Le d'accord but, avec toi. c'est que ça soit beau. Par exemple, regardez ce super donuts. Oh. Bon, un donut, ça doit être bon normalement, logiquement. Donc, ça doit Voilà. le faire. Et donc, Mais ils là, ont, il ont a mis des un petites radis à oreilles. côté. Peu importe, il a les oreilles. bah, ils ont fait, en gros, ils ont fait plein de petits trucs dédiés. Voilà. C'est Il y a sympa. aussi une boutique avec plein de goodies à l'intérieur qui ont été faits spécialement pour ça. Des suites, etc. Ah bah, Hors de prix, j'imagine. Voilà. Comme d'habitude. Eh ben, Ça Ouais, dépend les vraiment. trucs Sailor T'as- Moon, c'est t'as cher. tous hein, moi, je les- trouve. Ah en ouais. général, c'est souvent cher les cafés, les mets de café ou les cafés dédiés à des. Oui. Mais est-ce qu'on aura des jolies jeunes filles en tenue de Sailor pour nous servir? C'est ça Alors, en l'intérêt. général, dans les mets de café, ça arrive, mais dans les cafés dédiés, souvent non. En plus, les Non. mets de café, alors pour avoir essayé, hein, le truc qui est chiant, c'est que déjà, pour Évidemment. rentrer, il faut payer. Ah oui, d'accord. Voilà, il y a un Bah droit oui, parce d'accès. que tu payes l'animation en fait qui va. Voilà. avec. Et Exactement, c'est ça. ensuite, tu paies tes consommations qui sont souvent pas de super bon goût, mais qui coûtent cher quand même, un peu. Alors, petit conseil, moi je ne l'ai pas fait, mais j'ai sur la chaîne d'ICI Japan, ils disent que pour les maîtres café, bon, c'est un trip quand même très spécial. On est en représentation théâtrale. Donc, si vous allez un jour dans un maître café, bon, déjà, vous prévoyez du budget, mais surtout, il faut que vous soyez à fond dans le délire avec les nanas, parce que sinon, ça va être très, très vite malaisant.
parce que bon, elle joue la comédie et vous, il faut que vous soyez dans le trip. Il faut jouer aussi, voilà, il faut jouer aussi la comédie. Alors, après, j'ai essayé par exemple un Med Café qui était un truc de butler à la parisienne où c'était des mecs qui étaient déguisés, tu sais, façon beau gosse parisien et qui te servaient comme une merde en fait. Parce que c'était l'image de Paris. Ça, tu n'as pas besoin de partir au Japon pour faire ça. Tu vas à Paris et ça marche. Voilà, mais quand tu es au Japon et que tu veux avoir un avant-goût de comment ça sera être servi dans un café parisien, bah, tu vois, tu as… Emily in Paris. Moi j'adore Emily in Paris. Moi, avec le confinement est levé, je vous invite tous, je vous paye le taxi et on ira à un café, celui que vous voulez. Et voilà, c'est gratuit. On sera très mal servi, on paiera un café 5 euros. Le Kawaii Café, vous savez, le Kawaii Café qui a ouvert à côté de République, au départ, le trip, c'était de faire un Med Café avec les uniformes et tout. Et en fait, ils se sont aperçus très vite que ça repoussait les clients parce que les clients trouvaient ça beaucoup trop bizarre. Donc, ils sont devenus un café à thème manga beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, classique, avec les serveuses juste habillées avec des t-shirts marqués Kawaii Café, pareil pour les serveurs. Bon, la déco est toujours aussi sympa. Non, ils ont déménagé maintenant. Ils ont déménagé maintenant. Ouais, ils sont plus près de Châtelet. Ah, c'est cool. C'est plus grand ou c'est pareil? C'est un petit peu plus grand, mais c'est toujours chouette. Donc, allez-y, adresse sûre. Au moins ça. Voilà, donc c'est tout pour moi. Tofu, ça va être à toi. Du coup, c'est parti. Allez, vas-y. Allons-y. Chronique de Tofu, saison 9, épisode 14 922. Et oui, déjà, une chronique de Tofu, heureuse d'accueillir Monsieur Masashiro Soya, des éditions Panini, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Alors, si tu pouvais le refaire sans te tromper de prénom. C'est Masahiro. Masahiro, j'ai dit quoi? Masashiro. Ah, je suis confus. Du coup, on va la refaire. C'était presque. Vous êtes prêts? Tu peux la refaire. Vous êtes prêts? On est reparti. Masashiro. Non, Masahiro. Masahiro. Oh là là, je vais pas y arriver. Je suis confus, désolé pour cette faute. Masahiro. Voilà. Oui. On est reparti? On est reparti. Allez, clap. Chronique de Tofu, saison 9, épisode 14 922. Et oui, déjà, une chronique de Tofu, heureuse d'accueillir Monsieur Masahiro Shoya des éditions Panini, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Monsieur Shoya, d'autant plus heureux de vous retrouver aujourd'hui que vous me devez environ 12 500 000 €. Faites pas l'innocent, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Juste, je ne prends plus les tickets restaurants, les coquillages et les bisous. J'espère que vous aviez votre chéquier avec vous. Grâce à vous, cette semaine, Monsieur Shoya, et à mes recherches sur Internet pour préparer cette chronique, j'ai appris des tas de trucs absolument passionnants. Comme si un jeudi soir, vous êtes en train d'écrire une chronique et vous êtes sur un mood, la flemme, un peu distrait, et pour trouver des infos sur un éditeur de manga, vous, par hasard, vous tapez juste Panini sur Google, ben, c'est perdu pour la flemme. Elle a plus de chances d'attraper sa petite bouée licornellée et de traverser un océan de pain grillé au fromage et de cartes à collectionner pour apercevoir bien trop loin, oui, bien trop loin là-bas dans les résultats de recherche, votre maison d'édition. Du coup, plus inspiré, ma flemme a tenté Panini plus Masahiro. Encore perdu. Heureusement que j'avais gardé ma petite bouée pas loin, parce que là, j'ai plongé dans un océan de cartes de baseball de Masahiro Tanaka. Valentin? Ah, bah ouais. On est d'accord. On représente. Du coup, j'ai rangé ma petite bouée licorne, ma flemme, et j'ai tout mis sur Panini, Masahiro Shoya, tout bien comme il faut, et je suis tombé sur ça. Oui, tout à fait. Donc, il est mignon, n'est-ce pas? On peut dire que c'est plus l'avatar d'un adolescent un peu prépubère, fan de coupe au gel, mais ça lui va et de bien. pouces dressés sur le ciel. On est d'accord, c'était vous, mais c'était vous il y a 20 ans. Ceci dit, côté avatar, c'est vrai que si on regarde d'un peu plus près, si on regarde du côté de Valentin, on va tomber plutôt là-dessus. Si on tombe du côté de Virginie, on aura certainement quelque chose comme ça. Et évidemment, si on regarde du côté de Cara, on va avoir à peu près de ce style-là. Alors, c'est vrai que pour Cara, cette si délicieuse et classe créature, disons que c'est moins un avatar que la manifestation colorée d'une de ses passions. Bref, ah oui, alors au cas où il y a un doute, la Croix-Rouge, elle est de moi. Hein. Dans la version de Cara, il n'y a pas la Croix-Rouge. Hein. Et puisqu'on parle de démons, oh là là, mais Virginie, oh punaise, tu as vu,
Transition, je suis on fire sur les transitions. On va donc causer de ce petit manga édité chez vous qui a, disons, trouvé son lectorat, Demon Slayer. Demon Slayer, c'est l'histoire de Kamado Tanjiro, ancien vendeur de charbon, devenu pourfendeur de démons et qui cherche un moyen de rendre à nouveau humaine sa petite sœur Nezuko après qu'elle fut transformée en démon. C'est bien ça, monsieur Shoya? Tout à fait. Tout à fait. Cette histoire, c'est une histoire complètement originale pour vous. Ça vous rappelle rien? Dans mon enfance, peut-être oui, mais c'est tellement loin que voilà, on peut dire que c'est tout complètement nouveau. Parce que moi, ça me rappelle juste l'histoire de toute ma vie, monsieur Shoya. C'est un odieux plagiat. Je demande mon chèque de 12,5 millions d'euros. Vous pouvez commencer à dessiner tous les zéros dessus et à le mettre à l'ordre de Tofu. La caillasse, elle est pour moi. Et Demon Slayer, c'est l'histoire de ma vie. Sauf que je ne m'appelle pas Tanjiro, mais j'essaie bien de trouver un antidote pour ma petite sœur, qu'en attendant, je la promène dans un sac d'Okeshua pour la protéger du soleil, et que quand on fait le podcast, je la mets toujours à contre-jour pour pas qu'on la voie, et elle non plus. Elle s'appelle pas Nezuko, mais Pascal. Et moi, comme par hasard, j'ai aussi une grande épée avec d'étonnantes capacités, dit-on, un peu partout, à Paris, Londres, Los Angeles, Calcutta, Beijing, Tokyo, Villeurbanne, Barcelone et bientôt bien plus. Nous communiquerons cette semaine, la semaine prochaine, les dates de ma tournée de l'amour 2021. Bingo aussi pour mon odorat surdéveloppé qui sent même les émotions des autres très 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 loin. Tenez, là par exemple, de l'autre côté de l'écran, chez Virginie, je ressens de la gêne. Elle pense encore sans doute à l'annonce de ma tournée de l'amour et surtout que je suis en train de bouffer le timing de ma chronique. N'aie crainte, petite fleur des mangas, tu peux regarder le chrono, pile là, j'ai terminé ma chronique. Yes. Commence sans intervention. Et sans question. Magnifique. Bravo. Il n'y a pas un tu préfères? Cette semaine, il n'y aura pas de tu préfères, sinon ça devient une habitude bien trop attendue. Ah, c'est dommage, c'est triste. La semaine prochaine, peut-être un tu préfères. D'accord. Ok. Il faut un tu préfères.